Drawing closer to God. S'approcher de Dieu. C'est un message qui, peut-être on a eu l'occasion de parler dessus il y a quelque temps de cela. Ce matin, j'ai envie de continuer Drawing closer to God parce que je parle toujours de cette expérience que nous voulons faire avec le Seigneur. Tu parles Lola un petit peu mercredi, et tu prends l'exemple d'une guitare, et je t'explique un peu comment avec une seule guitare, on peut faire plusieurs mélodies. Quelqu'un qui ne sait pas jouer, il peut faire déjà un son. Quelqu'un qui joue un petit peu, peut-être qu'il a une petite mélodie un petit peu à la légère, mais quelqu'un qui vraiment appliqué, il peut y avoir vraiment une mélodie extraordinaire. Alors donc, drawing closer to God. Mais avant vraiment de plonger dans ce thème, comment s'approcher de Dieu, des fois, on me pose la question, me dire, est-ce qu'il nous suffisamment digne pour recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment dignes de recevoir quelque chose de Dieu? Question. Quelqu'un peut venir dire, ok, moi, correctement. Moi digne, mon Dieu, pour donner-moi ça. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est suffisamment digne? Hein? Et Dieu me reste tranquille parce que je ne suis pas trop sûr. Eh bien, moi, je vais vous donner la réponse. Personne n'est assez digne pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Ni vos prières, ni vos... Pardonnez-moi, c'est pas où vous pouvez gêner, vous pouvez lire, vous pardonnez. Personne n'est assez digne pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est juste à cause de sa grâce. C'est juste à cause de la grâce de Dieu dans nos vies qu'on reçoit ce qu'on reçoit. Et la grâce veut dire, c'est quelque chose qu'on reçoit, pas parce qu'on mérite, mais c'est à cause de l'amour de Dieu pour nous. Donc tout ce que nous recevons, c'est à cause de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais, une autre question maintenant qui vient, et que ça c'est une question peut-être qui nous parle peut-être réfléchir là. Est-ce que nous besoin dignes pour recevoir la grâce de Dieu? Alors, on pose une autre question. La première question était facile à répondre. Parce que moi, déjà posé cette question-là peut-être. La deuxième question. Est-ce qu'il est suffisamment digne pour recevoir la grâce de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on doit être digne? À quelle autre pensée? Eh bien oui, cette fois-ci la réponse est oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la grâce de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La grâce de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. On peut être chrétien, mais on n'a pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas digne. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, être digne pour recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que ça veut dire que mon besoin n'a péché dans ma vie? Est-ce que ça veut dire que mon besoin n'a aucun manquement dans ma vie? Est-ce que ça veut dire qu'il m'a besoin parfait? Non, c'est pas ça. Parce que personne ne peut dire qu'il m'a aucun péché, non? Personne n'a pas qu'à dire qu'il n'y a aucun problème dans ma vie. Personne n'a pas qu'à venir dire qu'il est tout correct. Oui, non. Il n'y a aucun manquement dans ça. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Être digne pour recevoir la grâce de Dieu. Pour être digne pour recevoir la grâce de Dieu, je vais vous donner 4 à 5 choses. Et si vous avez ça, vous êtes digne pour recevoir la grâce de Dieu. La première, c'est qu'il nous aime God-fearing people. En d'autres mots, nous avons la crainte de Dieu. C'est la première chose. Et la crainte de Dieu n'est pas la crainte d'un inconnu. Ce n'est pas simplement la crainte d'un extraterrestre. Mais la crainte de Dieu est là, la crainte de Dieu. Dans nous la vie de tous les jours. La crainte de Dieu est dans ce qui nous fait de tous les jours. La crainte de Dieu est vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs.
La crainte de Dieu est par rapport avec les gens avec qui nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui connaissent moi la crainte bon Dieu, moi la crainte 10 bon Dieu moi. Mais à part de ça, moi n'ai aucune la crainte. Non, c'est pas possible ça. On a mal compris ce que c'est que la crainte. Il est facile pour dire moi la crainte d'un extraterrestre. Parce qu'il paye autour du bon Dieu là-haut. Pas tout. Mais la crainte de Dieu veut dire que quand on rentre dans l'église, quand on rentre dans une société, quand on rentre dans une famille, quand on rentre dans une communauté, quand on rentre dans une société de chrétiens, on a la crainte. Parce qu'il fait, on n'est pas capable de faire ce qu'il voulait. On n'est pas capable d'agir comment on voulait. Oui, non. On a un certain respect. Oui, non. Un respect vis-à-vis des uns et des autres. Oui, non. Et il y a quelque chose qui nous besoin connaît comment nous comportons-nous. Oui ou non? Quand il y a la crainte de Dieu, il rentre ici avec, avec un bikini, il rentre dans l'église. Il dit, oui, on a la crainte de Dieu, occupé de moi. Bon Dieu, content-moi comme ça. Il va vous dire. Je comprends ce que vous me dites. La crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte d'un extraterrestre. La crainte de Dieu se manifeste aussi dans son église, parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Ça se manifeste aussi dans la société que nous vivons, avec nos familles. Oui, non? La crainte de Dieu, c'est aussi quand nous travaillons dans un lieu de travail, comment nous comportons-nous? Est-ce qu'on a la crainte de Dieu quand nous travaillons? Moi, je me trouve souvent un chrétien, excuse-moi parfois, même je te porte un titre d'ancien, de prédicateur, même parfois de pasteur, et que quand on a de comportement, on n'a pas tout aucun la crainte de Dieu là, moi. Parce que la crainte de Dieu ne quitte pas le chrétien quand il quitte l'église. Il a dit, la crainte de Dieu quand il est dans l'église tout seul. Mais quand il peut marcher, il n'y a personne. Quand il est dans son travail, il n'y a personne. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il connaît ce qu'il a envie. Les jours qu'il a envie. Il mange ce qu'il fait. Enfin, manger au cas manger ce qu'il a envie. Mais il cause tout qui a été causé qu'il a envie. Écoute la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il reste avec nous 24/7. Comprends ce que je veux dire? 24/7. Comment tu peux causer avec quelqu'un l'autre jour? Il dit, moi, il riait. Un chrétien qui peut raconter un autre chrétien, il dit, pourquoi il n'a pas le guet si pas travailler, il n'a pas le guet si pas. Moi, pas connaît qui ça n'a. Il dit, moi, j'étais matelot quand on parle de ça bougla, bon, pour dire, bon Dieu, on met mon homme là, maman. Là, tu as dialogue là, moi, j'ai mon temps déjà. Tu vas comprendre. Parce qu'il a encore réfléchi. Avant, il commence à rire. C'est un muscle qui finit froissé, il finit figé. Tu vas comprendre ce qu'il veut dire. La chrétienne peut dire, que c'est un explique-moi qu'il dit là. Il dit, moi, quand on n'a pas le dilek sabougla, moi, tiens, bon Dieu, je vais mettre mon homme là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les reviennent païens. Voilà. Quand il dit, mettre mon homme là, au moins, ça veut dire, les reviennent païens. Les reviennent sa espèce sécurité est espèce, hein? On va dire ça là, moi. C'est toi qui dis. Les reviennent pareil comment ils étaient avant. Il dit, moi, pas aller. Mais on pas qu'à, on a la crête, bon Dieu, dans la vie. On pas qu'à faire, on pas capable, même dire, on prend l'assiette manger, même on prend du pain, on pas qu'à faire, non, parce qu'il y a des enfants, bon Dieu. Ou simplement, pas donner du pain l'autre coup, ou pas donner au tante. On fait un peu sage, si on prend coca ou du pain. L'autre coup, pas amener au tante, cachette lit. Moi, je crois dans quelque chose, vous autres. On nous a fait à la prière là, et mon co fait li, et chaque fois, on fait li, je dis, Seigneur, ferme la bouche, ça dit, là. Et tout le temps, il marche. On nous a fait la prière, c'est une situation très très difficile. Le tien, moi, Rita parle d'Hélène l'a fait. Rita dit, moi, il ne peut pas arriver, qui peut dire, pas qu'un tracaton. On fait ferme sur la bouche là. Moi, si c'est moi prier, moi ferme sur la bouche, je me rends compte que ça dit, moi, fait tout ça qui me donne, moi faire, moi dire tout ça qui me donne, moi reste tranquille, moi, il pas dire, parce que moi, fille, tout ça qui me donne, après moi, aller. Et vous pouvez dire, moi aussi, ça la prière là. Tout le temps, nous le faisons. Vous connaissez, la première fois que je fais la prière là, c'était pour ce bâtiment là. Quand il vient permission pour ce bâtiment là, bah, il bloque nous. Je fais la prière, bon Dieu, il révèle-moi. Il dit, priez pour qu'il y ait les autres liés fermés. Je ne pas comprendre non nier. Et qui tout quelque chose qui nous allait pour nous faire, pour nous gagner permis là, et nous gagner permis là, et nous construire nos bâtiments. Et puis ça, je leur crois là, grand bon Dieu, qui a fait fermer la bouche de l'ennemi. Amen. Nous avons bon Dieu qui a fait fermer la bouche de l'ennemi. Parce que qui fait bon Dieu dit à nous, restez tranquille.
pour n'en rien de nous rester tranquille, pour que du monde domine nous. Non. Il dit, c'est rester tranquille. C'est là qui moi me prend contrôle. Et là. Après, quand mon Dieu prend contrôle, non, vous n'êtes pas mal de bonne mémoire, vous n'êtes pas mal de bons élèves. Ça attend pas un rôle. The fear of God. Vous connaissez quand nous rentrons dans la... Tout le monde a besoin de la crainte de Dieu dans la vie. Et la crainte de Dieu est manifestée à travers... Vous connaissez comment je disais avec Paul Lutschman. Comment je disais avec Van Pasteur. Comment je disais avec mon responsable. Il y a toujours la crainte de Dieu dans moi. Qui fait? Parce qu'il ne faut pas dire ce qu'il m'envie. Il ne faut pas faire ce qu'il m'envie. Parce qu'il y a une communauté de chrétiens, oui non. Que nous besoin respecter la présence mondiale dans la vie. La chose qui quand nous jeunes sujet et parfois nous sommes chrétiens, on dit mais écoute la crainte mondiale, il n'y a pas. Bon, nous sommes tous chrétiens, les ça trappe un javé, dit c'était fini toi. On dit hein? Moi allez moi. Depuis ça joue là, j'aime la réelle dans sa société là. Je dis non, mais je ne peux pas assis parmi God-fearing people. God-fearing people, ça dit mon avant il fait ça, il dit respecter moi, il dit respecter l'autre du monde qui est assis là, il dit respecter l'autre du monde qui est assis là, il pas fin respecter. Il vient, il laisse comment tu appelles ça toi? Pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Il est ce homme sorti. Mais là, quand il y a God-fearing, là, et vous pensez, vous gagnez la grâce mondiale, non. Si nous payons la crainte mondiale dans la vie, pour tout quelque chose qui nous fait, même la terre, même avec nos femmes, même avec nos maris, même avec nos responsables dans l'église, même avec n'importe qui ça n'a. Si nous payons la crainte mondiale, pas quoi nous payons la grâce mondiale dans la vie. Ça, c'est la première chose, God-fearing. Deuxième chose. Deuxièmement, il est assez élémentaire, il est assez basique. Nous devons obéir au commandement de Dieu. Non? Pas pour cause longtemps, là, c'est quelque chose qui nous cause assez longuement, non? Nous disons, écoute, c'est qui bon Dieu vient nous faire. Troisième chose. C'est que mon Dieu, là, vous connaissez ça. Mais c'est moi, au besoin repenti. Vous connaissez, tout le monde fait péché. Malheureusement. Mais pas tout le monde repenti. Parce qu'il y a un monde qui repentit, c'est un monde qui regrettait. Qui m'a dit? Il regrettait qu'il y fin faire. Parce que quand vous regrettez qu'il fin faire, avant qu'il aurait fait ça, vous pouvez calculer 100 fois. Mais un monde qui n'a pas regretté, mais il fait, il dit, t'allais faire lui. Par exemple, un monde une journée, arrivé, disons, un monde pas connaît qui n'est arrivé une journée. Il fallait quand on finit le jour là, il fallait qu'on dise tout de suite. Et il dit, papa, moi, le Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Par contre, dans un moment, par contre, qui m'a le faire, moi, dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Comme si tu dirais où? Que peut dire? On peut dire, bon Dieu, mais je ne fais rien. Excuse-moi, bon Dieu, pardonne-moi. Mais c'est quand on jouerait, on peut jouer, on peut manger, on peut boire, on peut manger, on peut aller. Après, tant dimanche, je viens de l'église, là, pour la Sainte, j'ai repenti de tous vos péchés. Qui péché, mon frère? Non, moi, comme je fais rien, moi. Correct. Il faut me c'est ça? Non. Nous besoin, quand nous repentis, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous besoin d'un regret dans nos cœurs. Et nous pas rien faire aller encore. Mais souvent, des fois, nous trouvons un chrétien qui rentre dans qui fait un péché. Soit disant d'être repenti, ils n'ont pas repenti parce qu'il n'y a aucun regret. Et puis de te refaire le même péché. Et puis de te revenu à mon Dieu, puis de te refaire le même péché. Et je t'allais comme ça. Jusqu'à qui finalement, quand vous guettez, ben, quand vous gagnez la grâce de mon Dieu. Pourquoi la grâce de mon Dieu? Quatrième quelque chose, ou quatrième quelque chose, je vais vous dire. Nous besoin qu'à démontrer l'amour envers les uns les autres. Le respect envers les uns les autres. Le soutien envers les uns les autres. Vous connaissez, pas tout le monde pour attraper un micro pour chanter.
pas tout le monde pour attraper un micro pour prêcher ou ça pour attraper la guitare pour jouer. Mais tout le monde a été une bénédiction pour les uns et pour les autres. La question qui tout le temps me pose un chrétien, me pose moi-même, me pose où? Nous dans l'église, nous dans la société, nous dans la famille, comment est-ce qu'il nous peut aider les uns les autres pour vivre meilleur? La question qui nous impose, nous, est-ce qu'il nous peut aider les uns les autres pour nous vivre meilleurs dans ce qu'il nous peut faire? Est-ce qu'il nous peut témoigner suffisamment de cet amour? Ou bien, quelle relation est avec la grâce de Dieu? Vous connaissez? Quand nous témoignons l'amour, quand nous témoignons de l'aide, bon Dieu, pour trouver nous les cœurs. Et même si nous avons un manquement dans la vie, il faut connaître qu'il y a des gens sincères. Il faut connaître qu'il y a des gens qui ont envie de faire du bien aux autres. Et bon Dieu, sur la grâce, il vous descendre dans la vie. Amen. Donc tout le temps, trouve un moyen de dire comment je peux aider. Comment je peux aider sa frère là. Comment je peux aider sa sœur là. Comment je peux être un soutien, je peux être un support pour sa personne là. Tous les temps, nous avons besoin d'aider nous les uns les autres, frères et sœurs. Tous les temps, nous avons besoin d'être capables d'apporter le soutien envers les uns les autres. L'autre point aussi important, l'humilité. Ça, c'est quelque chose qui est très important encore. Quand on a l'humilité dans la vie, c'est là pour dire qu'il nous trouve tout le temps les autres comme étant meilleurs que nous. Vous voyez, d'ailleurs, c'est la définition de l'humilité, ça, non? L'humilité, c'est trouve les autres comme étant meilleurs que vous-même. Mais il faut dire vraiment les meilleurs, c'est moi. On va voir qu'il y a un meurtrier, ou un meurtrier là, il est plus bon que vous. C'est un vendeur la drogue, il vendeur la drogue plus bon que vous, non. Mais c'est montrer de l'humilité envers les gens qui sont là, qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans le service de Dieu. Montrer de l'humilité pour ceux qui sont dans le service du Seigneur. Et ça, la Bible dit nous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Vous connaissez un verset, non? Dieu fait grâce aux humbles. Donc si nous humbles, nous reconnaissons qu'il y a des gens qui n'ont pas manquement dans la vie, si nous reconnaissons qu'il nous pas raconte tout, si nous reconnaissons qu'il nous besoin les autres, qu'il nous besoin travailler avec les autres, bon Dieu donne nous sa parole, il peut faire nous grâce. Oui, non. Dans qui verset était là? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dans le titre de Pierre, non? Dans le titre de premier épître de Pierre, dans le chapitre. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Le verset 6. Le verset 6, ou le verset 5, même à la fin. Donc, il y a à partir du verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 5. Le premier épître de Pierre, le chapitre 5 et le verset 5. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, rapport qui est avec toi, rapport qui est avec lui, rapport qui est lié avec l'autre là, rapport qui est l'autre là, avec le qui dit, dans vos rapports mutuels, qu'est-ce qui est là? Qui est là? Et tout nous dit l'humilité. L'humilité, c'est pas qui toi baisse toi-même. L'humilité, c'est pas parce qu'il te raconte plus que toi, non. L'humilité, c'est le respect. C'est le respect de la présence de Dieu. C'est le respect pour la présence de Dieu. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. C'est simple. Il n'y a rien de secret, de compliqué dedans. Mais
quelques points qui fait à nous pour rendre nous dignes pour qu'à recevoir la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu n'est pas faite à n'importe qui. On peut être chrétien, mais si on nous orgueillait, nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu dans la vie. Nous pouvons être chrétien, mais si nous sommes péchés, nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu dans la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous sommes chrétiens, mais nous ne pas témoins de l'amour, nous pas témoins de soutien, nous ne pas prendre la grâce de Dieu dans la vie. Si nous sommes chrétiens, nous prenons la crainte de Dieu dans la vie. Nous faisons ce qui nous envie, quand nous envie, comment nous envie. Nous ne pas prendre la grâce de Dieu dans la vie. Et si nous prenons la grâce de Dieu dans la vie, jamais nous ne pouvons recevoir ce qui bon Dieu pour nous. Parce que ce n'est que par la grâce de Dieu qui nous pouvons recevoir quelque chose. Que par la grâce de Dieu. Vous pensez que si par la prière, vous pouvez recevoir quelque chose? C'est vrai que nous prions. Je me pose une question ce matin. C'est vrai que nous prions. Mais vous croyez juste par la prière, vous pouvez gagner quelque chose? Mais si tu gagnes pas quelque chose par la prière, le monde, c'est pour moi aujourd'hui. Moi, si vous possédez le monde aujourd'hui? Non? Non. La prière, plus beaucoup la prière, pas finir de répondre, qui finit de répondre. Si il y en a un la prière, répond, il y en a 100 000 pas de répondre. Vous comprenez m'obéir? Pourquoi? Pourquoi les prières ne sont pas répondues? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Elle a dit, non, mais vous connaissez pas encore les temps, non? Peut-être dans ce les temps, bon Dieu pour répondre. C'est vrai, il y a des choses, il y a des réponses qui bon Dieu donne nous dans ce les temps, non? Nous apprenons ça. Et la réponse nous pas gagnée parce qu'il fait. Nous disons non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non? Mais la réponse nous pas gagnée parce que tout simplement, il n'y a pas la grâce. Il n'y a tout simplement pas la grâce de Dieu dans votre vie. Et la cause, elle est là, bon Dieu, il n'est pas grave de nous. Nous prions, et nous prions, et qu'arrivé? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand il y a la grâce de Dieu, ben tout est là. Mais non. Si vous avez la grâce, mon Dieu, dans la vie, qui vous a manqué? C'est tout. Parce qu'à travers la grâce, vous recevez tout. À travers la grâce, vous pouvez recevoir la bénédiction de l'Éternel. Vous pouvez recevoir la paix, vous pouvez recevoir la joie, vous pouvez recevoir tout ce qui est besoin. À travers la grâce, mon Dieu, dans la vie. Donc il est important, frères et sœurs, qui nous marchent dans cette grâce de Dieu, nous marchent dans cette crainte de Dieu, parce que moi, je crois, encore une fois, il me dit qu'il bon Dieu a une expérience qu'ils ont vu faire avec chacun d'entre nous. Et qui nous pas encore goûte le sommet de ce qui bon Dieu a réservé pour nous. Et moi, je la prière tous les jours, je me dis, Seigneur, moi pour laguer, moi pour rôder, moi pour chercher, parce qu'il te fin promet-moi. Quand dit moun doit où 25 000 roupies. Il retourne nous 5 000 roupies dans le compte. Il y a merci pour eux. Hein? Vous mettez la main sur la gauche, c'est bizarre. Oui, non. Vous rassez ça 20 000 là. C'est un extraterrestre. Que vous pouvez dire? Quand dit moun, il doit ou quelque chose, il doit pour de nous. Vous êtes fatigué? Quand dit moun, il doit pour de nous, ça fait pas le route-lit. On ne va pas le demander. Quand dit moun, il doit pour de nous 25 000 roupies, de nous 10, 25 roupies. Vous êtes content? Hein? Soit lui un imbécile, soit un imbécile. Oui, non. Soit lui ne prend pas un imbécile. Non? Vous venez me dire où? Vous donnez 25 000 roupies, les gens viennent, vous dire, pasteur, il y a 25 roupies. Après le coup, vous venez dire, mon fils, nous 25 roupies. Là, qui fait un mot pour dire? Quand maman ne prend pas un imbécile, non? Mais bon Dieu qui nous dit cette parole. Pose-nous la question ce matin. Qui bon Dieu nous dit pour nous? Est-ce que quelqu'un a dit moi? Fais de l'Éternel tes délices. Après, continue. Il te donnera. Tout là veut dire quoi? À deux. Non? Tout. Tout. Tout veut dire?
Est-ce qu'il croit là-dedans? Est-ce qu'il nous croit là-dedans? Est-ce qu'il nous croit que si je fais de l'éternel mes délices, bon Dieu vous donne-moi un paix, une partie. Tout ce que ton cœur, qui te l'écrit déjà ce matin, dis-moi, écris-le un papier. Allez, écris-le un papier. Disez tout ce que ton cœur désire. Mettez. C'est qui vous donne ça? C'est qui vous donne ça? Moi? Dieu. Est-ce que Dieu est un farceur? Hein? Il y a une blagueur? Il y a une menteur? Est-ce que c'est qu'il dit à lui faire? Mais s'il n'est pas fait, qu'est-ce qui arrive? Non, il n'est pas de menteur, il dit non. Il va répondre, il peut dans son labousse, puis dans robinet, c'est qui veut dire qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui fait, qui ça, tout là, on peut gagner. Non? Parce qu'il est fait de l'éternel, tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et bon, tout ce que ton cœur désire là, bon, on peut écrire ce qu'il voulait là. Hein? On peut écrire un hélicoptère, on peut écrire un Airbus 380, côté un Airbus 380, c'est un avion double étage. Un avion l'étage, pas double étage. Double étage, c'est 4. Un avion l'étage. Je vais écrire là au bout de papier, on dit, bon, Dieu, pas de demande, ça. Vous connaissez, nous besoin vivre une expérience avec Dieu parce que nous la foi, mon rédélisme, je me dis la semaine dernière, nous la foi, nous besoin grandir. Vous connaissez un verset dans Matthieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Au fait, Didier a une jolie illustration d'une donnée. Avec sa bœuf qui attache lui même avec l'été. Un petit lait, mais maman parle un peu plus loin. Pas attaché non, c'est la côte de ce coup. Parce qu'il n'est pas quelqu'un avec qui attaché, il est dans ce coup là. Alors il n'est pas bouge du tout. Comment mettre la côte dans ce coup? Il n'aime pas attacher tout. Mais beaucoup de monde viennent vers bon Dieu, chargé, fatigué, retourné, chargé et fatigué. Parce qu'il bon Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il y a une affaire qui manquait là-dedans. Il y a quelque chose qui manquait là-dedans. Dans Pierre, nous pourrions y aller encore. Dans le verset 6 cette fois-ci. Quand on arrive là. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous, Lydia, sur lui de tous vos soucis. Il ne suffit pas de venir à Dieu fatigué et chargé, non. Parce que dans Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, c'est tout. Mais dans Pierre, il dit quelque chose d'autre. Ou quelque chose d'en plus, additionnel. Il dit, ça fardeau qui te amène vers Jésus là. Il dit, dépose-le, décharge-le au pied de Jésus. Donc il est important, frères et sœurs, qu'il nous dépose nos fardeaux au pied de Jésus, au pied du Seigneur, parce qu'il dit quand lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Il dit, il y a le diable, dans le verset 8, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que tu connais ce verset dans la Bible, pourquoi il trouve dans Jacques? Il dit, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Tu connais ça, non?
Jacques 4, 7. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Nous connaissons ça. Mais seulement, beaucoup de monde pas capable de résister. Alors là. Comment pour faire pour résister? Pourtant, c'est écrit, hein? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ben, il a dit, vous dites, Satan, il fait un mollet temps. Il fait un mollet tout, sorry. Il dit, Satan, il fait un mollet tout. Comment pour résister, Satan? Hein? Je vais vous expliquer et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à résister au diable. Dans l'épître de Pierre, toujours, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Dans le verset 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résister, on ne peut pas résister le diable avec la foi faible. Est-ce qu'il nous comprend? Dans le livre de Jacques, il dit résister au diable, c'est tout. Il ne dit pas comment. Mais nous connaissons qui? Il y en a beaucoup de monde pas capable de résister au diable. Mais dans Pierre, il explique où? Il dit bien, résister au diable avec une foi ferme. Pas une foi faible. On ne peut pas résister au diable avec une foi faible. C'est quoi une foi faible? C'est quoi une foi qui est faible? Une foi qui est faible, c'est une foi qui est basée seulement sur ce qu'on entend. Vous venez de l'église, vous assisez ou écoutez. Vous allez dans la cellule, vous assisez ou écoutez. Vous venez dans mercredi, vous assisez ou écoutez. Ça, c'est la foi qui est faible. Ça, c'est une foi qui est faible. Avec cette foi, on ne peut pas résister au diable. Mais une foi qui est forte, c'est une foi qui est en action. C'est une foi qui fait des signes, qui fait des expériences. C'est une foi qui peut renverser une situation et un plan de l'ennemi. Ce n'est pas un dimoun cassisé qui écoutait, qui donne la foi, qui ferme. La cause ça, il est difficile de résister au diable. Et comment on va avoir cette foi ferme si on reste loin de Dieu? Le thème de mon message, c'est quoi? Approchons-nous de Dieu. Pourquoi? Quand nous approchons de Dieu, nous la foi, il n'est pas pour pareil. Nous la foi, il est pour une ferme. Vous connaissez, qui est-ce qui a dire moi, il n'y a pas de problème dans la vie? Personne, oui, non. Tout le monde a un problème dans la vie, non? Mais, pas tout le monde qui résistait à un problème pareil. Pas tout le monde fait face à un problème pareil. Il y a des gens qui disent, aïe, sœur, aïe, frère, ou pas connaître qui peut traverser. Mais qui ou quoi? Ou tu peux traverser? Les restes peuvent traverser? Simplement, les restes peuvent mettre sur la foi en action. Et il y en a qui ne peuvent pas mettre sur la foi en action. Et une des bonnes façons qui m'encourage pour augmenter toute la foi, quand n'importe quelle situation qu'il peut traverser, nous des affaires qu'il peut faire dans l'église, c'est qu'il nous invite tous les mercredis pour venir qui faire. Pour aider moi. Pour m'aider où? Pour aider l'autre là. Quand on a une situation, quand on a une difficulté, voici dans la case, après on dit Satan peut faire où les tours. Ah bien, c'est pas ce qu'on nous permet. Mais si vous venez dans la réunion de prière,
Si vous venez dans une réunion avec un frère ou une sœur, ou expose une situation, ou amène nos requêtes de prière, nous tous nous prions ensemble. Est-ce qu'il y a une requête de prière qui peut répondre dans mes écrits? Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent là et ils disent prier et n'a pas arrivé? Je ne sais pas moi. Bon, je vous dis, on va prier pour voisins ou ça, beau-frère ou cousin, ou qui ne pas connaître côté, ou pas connaître qui n'est sur la vie. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, qui ont la foi, qui ont prié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini d'arriver? Mon corps, bon Dieu, finit répondre. Pas un lot 100 000, mais mon corps qui, bon Dieu, le sac la prière qui nous fait, il agir. La foi, frères et sœurs. La foi qui nous besoin de développer quand on approche nous de Dieu. Parce que c'est ça qui peut permettre de nous résister au diable. C'est ça qui peut permettre de nous résister à l'ennemi. Il dit, pourquoi bon Dieu, moi, on connaît, frère, moi, je ne passe pas un problème, pasteur, moi, je ne passe pas une difficulté. Moi, je dis, oui, moi, d'accord avec vous, priez pour moi, frère. Pourquoi prier pour moi? Mais si vous la foi faible, vous pouvez tasser le poteau. D'accord, c'est même qui est dans une réunion devant l'église, dans une réunion de délivrance, où tu as un dit, comment il est diffème, là, il prend une congé à travailler là-bas. Il dit, hey, fais une passe, dis-moi qu'il est correct. Il y a l'église pourtant dimanche, hein. Mais il n'y a pas de temps pour la réunion de prière. Mais c'est moi quand il est diffé. Ils prennent le congé, ils prennent le local, il y a la prière de délivrance là. Il dit, ben là, fais une passe, et là, ça disant que m'a dit, vraiment, il a allé, il est correct tout. Il est correct tout, hein. Combien de temps? Combien de temps? Il retourne là-dedans encore. Après quelques temps. Mais ce n'est pas ça qu'il appelle l'évangile de Christ. Nous besoin de la foi qui est vraiment forte. Et laisse-moi dire où, loin de Dieu, on n'aura jamais cette foi forte. Il faut nous approcher de Dieu. C'est là qu'il choisit ce camarade avant. Nous, bon Dieu ou ça, bon Dieu, nous. Tu dis, vous ne ça? Pas nous, nous choisissons bon Dieu. Donc tout le monde sait ça. Hein? C'est pas nous qui nous choisissons bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui nous choisit nous avant. Qui c'est là qui vous approche avec son camarade avant? Il veut la même réponse là. Dans Jacques. Des 3 pages avant. Hein. Le chapitre 4, le verset 8. Dans Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous connaissez? On parle d'amour de Dieu. On parle de la grâce de Dieu. On parle de tout comme si bon Dieu obligé. Laisse-moi dire ce matin, bon Dieu n'est pas obligé de faire non dans nous la vie. Non, il n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il te prend baptême. Ce n'est pas parce qu'il te fait suivre le cours biblique. Ce n'est pas parce qu'il te donne la Bible de la case. Ce n'est pas parce que tu viens de l'église dimanche qu'il bon Dieu est obligé de faire quelque chose pour toi. Non. Bon Dieu n'a aucune obligation envers qui que ce soit de nous. Tout ce qui bon Dieu dit à toi, il est écrit là. Et c'est quand toi, tu approches-toi de Dieu, et là, lui, il pas approche lui de toi. Amen. Et si nous pas approchons de Dieu, pas attendre que bon Dieu vienne avec nous, pas bon Dieu, attendre bon Dieu vienne avec nous. Non. Ça, c'est pas rien qui nous fait de non, bon Dieu Dieu est amour. Son amour s'appelle agapé. Mais alors, même s'il appelle agapé, qu'est-ce que ça? Mais rien dire ça. L'amour agapé pour ceux qui s'approchent de Dieu. C'est pourquoi donc le thème de mon message ce matin, c'est approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu pour avoir cette foi. Approchons-nous de Dieu pour être fort. Approchons-nous de Dieu pour vivre des expériences. Approchons-nous de Dieu pour mettre au défi le diable.
et pour qu'il nous marche encore de gloire en gloire et de victoire en victoire. Approchons-nous de Dieu parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de Dieu et à travers de nous, je vous connais le Seigneur. Moi, toujours dire une affaire. Est-ce qu'il, quand un dit, guette toi, est-ce qu'il t'a content comme toi? Peut-être pas en tant qu'un chrétien. Peut-être pas en tant qu'un chrétien, parce qu'il peut-être il pas envie d'une église. Mais est-ce qu'il t'a content d'être comme toi? Pas pour venir d'église, m'aurait dit encore, peut-être qu'il a envie d'église. Mais est-ce qu'il t'a content comme toi? Est-ce qu'il t'a content comme toi par rapport à ce qui t'a été? Par rapport à ta manière, par rapport à l'humilité, par rapport à ta bonté, par rapport à ta gentillesse, par rapport à ce qui t'a été. Est-ce qu'il dit mon envie ça? Parce que si dit mon pas envie, vient comme à toi, ce qui veut dire qu'il bon Dieu pas encore faire le travail qui besoin dans ta vie. Et si bon Dieu pas encore faire ce travail-là dans nous la vie, c'est parce qu'il nous pas encore approche nous pour qu'il bon Dieu fasse ce travail-là dans nous la vie. Loin, le Seigneur ne peut rien faire avec vous. Fardeau, pas dépose loin ça, avec bon Dieu. Pour fardeau déposer quand on vient côté les pieds, bon Dieu. Et là, du monde reste loin et que bon Dieu ait envie de déposer de fardeau. Jamais on ne réussit à déposer. Et pas pour réussir à déposer ça. Fardeau déposer juste au pied de Dieu ça. On dépose mon fardeau. On dépose mon souci à tes pieds. Oui, non. Mais loin, non? Maintenant, la grande question, pourquoi Dimoun n'est pas capable de déposer de fardeau? Il fait Dimoun pas capable de déposer de fardeau? Parce que c'est dur. Et pourquoi c'est dur? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la relation, parce qu'il y a une mauvaise manière, parce qu'il y a le péché. Pas faut-il dépose fardeau au pied de Jésus. Parce que si je dépose mon fardeau, il y a un problème pour arriver dans mon relation. Parce que si je dépose mon fardeau au pied de Jésus, je vais un problème dans mes finances. Donc, je vais continuer à faire ce qu'il m'a habitué à faire. Parce que déposer tes fardeaux au pied de Jésus, il implique des sacrifices. Il y a des choses qui t'ont besoin de dire, oui Seigneur, aujourd'hui, je me dépose lui, pas faire non, quand même carrément. Pas fait non, même je perdu sa relation avec ça du monde là. Mais je dépose mon fardeau à tes pieds. Et parfois, nous disons non. La scène là, nous parlons de l'anglais. Nous avons envie de changer l'IM. Nous avons envie de changer la relation là. Nous avons envie de changer casse là. Nous avons envie de changer ça contact qui est là. Nous avons envie de changer tout ce qui est là. En même temps, nous devons déposer. Pas capable. Nous ne pouvons pas déposer. Ni pour déposer, ni pour reposer. Parce qu'ils nous ont envie de ne pas être capable de faire fort de la loi. Mais le Seigneur dit toi, approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui. Dépose tes fardeaux. Décharge tes soucis à ses pieds. Laisse-les rentrer dans ta vie. Laisse-les faire une expérience avec toi. Laisse-toi te faire une expérience avec lui. Et tu pourras résister au diable. Et tu pourras résister au diable. Et la victoire, il peut venir pour toi, frères et sœurs. Il peut venir pour nous. La victoire de n'importe quelle situation, de n'importe quelle affaire qui nous donne la vie. La victoire, il peut venir pour nous. Le diable, il connaît, je peux dire où ce matin, il connaît comment pour distraire du monde. Il y a un spécialiste là. Le diable est un spécialiste dans comment distraire du monde. Vous êtes d'accord avec moi, ça, non? Je dis à le diable, il y a un spécialiste dans distraire du monde. Il connaît comment pour distraire où? Il connaît comment pour distraire lui. Et si vous ne pas connaissez dans ce moment-là, résister à sa distraction-là, qui va arriver? Vous tombez dans le piège? Vous tombez dans le piège là? Mais pour résister, vous avez besoin là? Vous avez besoin de la foi. Et la foi qu'il faut. Et pour qu'il y ait la foi qu'il faut, qu'est-ce que vous allez faire?
vous accostez près de moi. Voilà mon message terminé. Tout dans la main maintenant. Moi, là, juste pour enseigner, moi. Mais c'est vous qui vous mettre en pratique. Est-ce qu'il nous croit que bon Dieu est capable de faire cette expérience avec nous? Est-ce qu'il vous donne l'occasion, bon Dieu, faire une nouvelle expérience avec vous? Moi, je suis content de faire l'expérience avec bon Dieu.